On entend beaucoup parler de perturbateurs endocriniens dans notre quotidien, mais qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Comment ça agit? Où est-ce qu'on va les trouver? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions on peut trouver pour les éliminer et s'en débarrasser le plus possible? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule de synthèse ou naturelle dont la structure va ressembler à une des hormones de notre corps et va venir se poser sur les récepteurs de nos cellules pour prendre la place de nos hormones, donc interférer avec le bon fonctionnement de notre corps. Si je voulais faire une comparaison pour vous permettre de mieux comprendre, c'est comme le tee d'une balle de golf. Nos récepteurs, donc nos cellules, possèdent des tees et nos hormones, ce sont les balles de golf qui vont venir se poser sur le tee et on va pouvoir jouer au golf. Un perturbateur endocrinien, c'est une balle de tennis qui va venir prendre la place de la balle de golf, se poser sur le tee, et vous comprenez bien qu'on ne joue pas au golf avec une balle de tennis. Donc ça vient prendre la place, mais ça n'a pas la même action. Alors pourquoi on parle de substances synthétiques ou naturelles? Parce qu'en fait, on peut avoir une substance naturelle fabriquée en laboratoire. Ça, c'est vraiment jouer sur les mots, mais à partir du moment où on retrouve cette substance-là dans la nature, comme la progestérone par exemple, on en trouve dans des corps de femmes, si elle est synthétisée en laboratoire, elle est considérée comme une substance naturelle. Donc, vous voyez, il faut aussi se méfier un petit peu des termes et on en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, voilà ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, ça va provoquer forcément des réactions différentes au niveau de notre corps. Et ce n'est pas tant le perturbateur endocrinien en soi qui va être problématique à ce point-là, c'est surtout la répétition, on va dire la dose de perturbateurs endocriniens que nous allons ingérer, mettre sur notre peau, respirer, et la fréquence avec laquelle nous allons le faire qui va entraîner des conséquences. Et les conséquences, ça peut être des troubles de la fertilité, ça peut être des troubles du cycle, ça peut être des dysfonctionnements hormonaux au niveau thyroïdien, au niveau surrénalien, de toutes nos glandes qui réagissent avec des hormones. Ça peut entraîner des pubertés précoces, ça peut entraîner des diminutions de la qualité du sperme chez les hommes. Donc, il peut y avoir énormément de répercussions. Où est-ce qu'on va les trouver, ces perturbateurs endocriniens? Eh bien, partout. On va les retrouver dans l'alimentation, on va les retrouver dans l'eau, on va les retrouver dans les cosmétiques, on va les retrouver dans les produits ménagers. Donc, il va falloir qu'on soit vigilant et c'est ce que je vais vous proposer de regarder ensemble sur comment les identifier et comment les éliminer et les remplacer par des solutions plus naturelles. Les perturbateurs endocriniens, comme je vous le disais, on en retrouve partout dans la maison. On va en retrouver dans l'alimentation, dans les boîtes de conserve, par exemple, dans les produits, les conservateurs qui vont être dans les produits industriels. On va en retrouver dans les contenants, on va en retrouver dans les emballages, on va en retrouver dans l'eau, on va en retrouver dans les produits, dans les peintures et les revêtements, on va les retrouver dans les produits d'entretien. Donc, on va pouvoir mettre en place petit à petit des choses qui vont permettre de remplacer tous ces produits-là. Alors, les peintures et les revêtements, il existe à l'heure actuelle des peintures naturelles, des revêtements en chanvre qui peuvent permettre de nous aider à décorer notre maison de manière différente. Alors effectivement, pour les peintures, par exemple, on va avoir moins de catégories de couleurs, mais après, ça peut permettre d'utiliser, de décorer notre maison dans des tons neutres et de pouvoir changer la décoration, mettre des tentures, mettre des posters sur les murs qui vont permettre de changer la décoration plus fréquemment. On va en retrouver dans l'air. Alors, une des premières choses qu'on peut utiliser pour assainir l'air, ça va être tout simplement d'aérer la maison. On préconise d'aérer à peu près une dizaine de minutes par jour, été comme hiver, et matin et soir, pour pouvoir renouveler l'air. Le deuxième avantage, c'est que ça va aussi permettre de réguler le taux d'humidité et donc de limiter, d'une part, l'air trop sec qui va irriter les muqueuses, encore plus qu'avec les perturbateurs endocriniens dans l'air, et on va aussi réguler quand l'air est trop humide et donc limiter le développement des moisissures, entre autres dans les pièces humides comme les salles de bain. On peut aussi diffuser des huiles essentielles. Il suffit d'avoir un diffuseur
Quelques huiles essentielles assainissantes. Alors, on peut aller vers l'arbre à thé, Melaleuca alternifolia. On peut aller vers le niaouli, qui va être aussi un autre type de Melaleuca. On peut aller vers l'eucalyptus radié. On peut aller vers le citron et les agrumes. On peut aller, alors comme vous le savez, moi je travaille avec doTERRA, on peut aller avec des mélanges spécifiques qu'on trouve chez doTERRA, comme le mélange On Guard, qui va clairement être le gardien du foyer. On peut aller vers des mélanges comme Purifie, comme son nom l'indique, qui va purifier. Donc, on peut aller avec le mélange air, qui, comme son nom l'indique, va aider à prendre une bouffée d'air et puis à assainir l'air également. Donc, c'est une manière relativement simple de pouvoir assainir et se débarrasser des perturbateurs endocriniens et des produits toxiques dans l'air. Une autre solution, ça va être les plantes vertes. Vous pouvez trouver très facilement sur Internet les types de plantes qui vont pouvoir vous aider justement et qui vont être ce qu'on appelle dépuratives. De mémoire, on a les ficus, on a les chlorophytomes qui vont pouvoir vous aider. Ces plantes au-dessus sont des chlorophytomes, c'est très facile à avoir, à faire grandir, c'est très facile à entretenir. Même quand on n'a pas spécialement la main verte, ça prolifère et on peut rapidement en mettre un petit peu partout pour protéger notre air. Donc, on va aussi se débarrasser, si possible, de tout ce qui va être parfum de synthèse et désodorisant de synthèse. Les mèches pour les toilettes, les aérosols, tout ce qui va être vraiment diffuseur, on va dire, de produits de synthèse, les brûle-parfums, parce que tout ça aussi va contenir des molécules qui sont irritantes pour nos voies respiratoires. Et on va pouvoir remplacer ça par des pots pourris que vous pouvez faire vous-même. Il y a énormément de blogs de do-it-yourself sur lesquels vous pouvez trouver comment faire des pots pourris. Pour désodoriser, on peut tout simplement utiliser du bicarbonate ou du café. Moi, je sais que j'aime beaucoup désodoriser mon frigo avec une petite tasse dans laquelle je vais juste mettre du café moulu et le café moulu va absorber l'excès d'humidité et va absorber les odeurs. On peut faire exactement la même chose avec du bicarbonate et dans ce cas-là, moi, j'aime beaucoup y rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Comme ça, j'ai l'effet assainissant de l'huile essentielle dans le frigo en même temps. Au niveau des produits ménagers, c'est pareil, on va pouvoir remplacer énormément de nos produits ménagers parce que, je ne sais pas vous, mais moi, avant que je commence à m'intéresser à tout ça, j'avais un tiroir complet de produits ménagers divers et variés pour les vitres, pour les sols, pour l'entretien des éviers, pour le four, pour déboucher les canalisations et tout ça. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ça. 3 produits principaux et un accessoire vont permettre de subvenir en fait à tous nos besoins en termes de nettoyage. Bicarbonate, vinaigre blanc, huile essentielle et, on va dire, un pistolet à pression pour déboucher les canalisations. Ça, c'est tout simple, ça met simplement de la pression et ça va permettre de pousser le bouchon qu'il peut y avoir dans les canalisations et du coup de déboucher la canalisation. Ça permet aussi de préserver les fosses septiques. Donc ça, c'est très très bien. Bicarbonate, vinaigre blanc, parce qu'on fait tout simplement avec ça. On désodorise, on désinfecte, on nettoie, on assainit. Et si on y rajoute en même temps des huiles essentielles, on rajoute, comme je vous le disais tout à l'heure, les effets assainissants et désodorisants qu'on peut avoir avec ces produits-là. On va pouvoir aussi remplacer les emballages. Alors, le plus possible, acheter en vrac ou à la coupe pour les fromages, par exemple, pour la viande chez le boucher, pour limiter, déjà, en plus, on a un effet écologique pour limiter les déchets, mais en plus, on limite le contact du plastique sur les sources alimentaires. Et on va pouvoir utiliser comme contenant plutôt du verre, plutôt de l'inox. Ça va permettre de mieux conserver les aliments et surtout d'éviter de leur donner un goût de plastique. Pour l'anecdote, j'ai une collègue qui était à fond zéro déchet qui m'avait dit un jour qu'elle ne pouvait plus prendre de fromage emballé quand elle allait faire ses courses, parce qu'elle avait l'habitude d'aller chez le producteur et de prendre son fromage à la coupe, parce que quand elle prenait du fromage emballé, elle avait l'impression de manger du plastique. Je lui ai regardé très dubitative en disant quand même, faut peut-être pas exagérer. Et puis, je me suis mise, justement, petit à petit, à changer mes habitudes et à aller chercher mes fromages à la coupe à la fromagerie. Et un jour, manque de temps, j'étais en grande surface. Je me suis dit, tant pis, je déroge à mes habitudes. Je vais prendre quelques fromages emballés. Ça me gagnera du temps. Et en fait, quand on a commencé avec ma famille à manger ces fromages-là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire parce que notre palais s'était affiné à force de ne plus manger de fromage emballé. On avait vraiment reperçu le goût des aliments et de reprendre du fromage emballé, on a bien senti la différence et on a bien senti effectivement le goût différent, le petit truc en plus désagréable, on va dire,
qui était lié à l'emballage en plastique. Donc faites le test, ne me croyez pas sur parole, clairement ce que je dis n'est que ce que je dis, mais faites le test et voyez par vous-même. Pareil, une autre source très, très, très importante à surveiller, c'est l'eau que l'on consomme. Alors, quand on a la chance d'habiter dans des régions montagneuses, par exemple, on a souvent une qualité de l'eau qui est géniale et on peut boire l'eau du robinet très facilement. Si on ne peut pas boire l'eau du robinet chez nous, on peut la filtrer. On peut avoir simplement des filtres à charbon, on peut trouver ça très facilement en magasin et ça va permettre de boire de l'eau filtrée. Et du coup, cette eau filtrée va permettre d'avoir un impact beaucoup plus positif au niveau de notre corps. Et sinon, on peut prendre éventuellement de l'eau en bouteille. Mais de la même manière, l'eau en bouteille est dans un contenant plastique et on ne sait pas depuis combien de temps ni quelle a été la manière de stockage. Donc, s'il n'y a pas des molécules de plastique qui peuvent avoir été dissoutes dans l'eau. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de solution idéale. La solution idéale, c'est celle que vous choisissez. Il y a des avantages, il y a des inconvénients dans chacune des solutions. Le tout, c'est de prendre sa décision en connaissance de cause et juste d'y aller petit à petit en fonction de ce que vous avez envie de faire et de comment vous avez envie de le faire. J'espère que ça vous aura donné des pistes et des outils. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravie également d'avoir vos trucs et vos astuces en commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!